Mes frères, mes sœurs, mes amis, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je viens chez vous ce soir avec ce message du Seigneur Jésus-Christ. En l'année 2006, j'étais à New York. Et tous les matins, je prie, je fais ma dévotion, je loue le Seigneur, je lis la Bible. Puis quand je prie, je prends toujours un moment où je lui parle, je lui pose des questions. Et je lui demande de me parler. Je dis, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Donc j'étais parti, j'étais dans un moment de prière, je priais. Et quand j'ai fini de dire ça, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Et sur cela, je méditais. Et puis, Jésus, tu vois, des fois, il me parle, il me dit des petits conseils, il m'encourage. Parce que des fois, quand je suis découragé, je suis déprimé, des fois. Tu vois, le Seigneur vraiment sait remonter son enfant. Et pour moi, la prière, c'est une conversation qui est une conversation double, quoi. C'est pas seulement moi qui parle, mais je parle et Jésus me répond. Et j'étais là dans la cuisine et tout d'un coup, voilà ce que Jésus me dit. Il me dit, ma fille, quand je vois la contenance de mon Père, je sens que je reviens bientôt. Il faut vous apprêter. Je reviens bientôt. Je viens chercher mes enfants. Et quand il a dit ça, j'ai dit, quoi? Je reviens très bientôt. C'est comme si j'avais l'impression que Jésus allait me dire la date. Et je me suis dit, non, ça c'est pas, peut-être c'est la voix du diable. S'il me donne la date, ça c'est la voix du diable. Il ne m'avait pas donné la date, mais dans ma tête, je me dis, ah, il va donner la date. Et j'ai voulu le tester, j'ai dit, Seigneur, quand est-ce que tu reviens? Parce que je sais que nul ne connaît l'heure. Quand vous entendez les gens là, sur l'internet qui vous disent que Jésus vient à telle date, telle heure, telle année, c'est des histoires. La Bible est claire, nul ne connaît l'heure du retour du Seigneur. Il n'y a que le Père, le Père. Jésus lui-même, il sait ça, il dit que c'est son Père qui connaît. Que même les anges, personne ne connaît le jour du Seigneur. Donc j'ai demandé, quand est-ce que tu reviens, Seigneur? Il me dit, tu sais très bien, il ne faut pas me tenter. Tu sais très bien que nul ne connaît l'heure ni la date. C'est là que j'ai vu que c'était Jésus qui parlait. J'ai dit, waouh, Jésus est en train de parler maintenant. Il m'a dit, il faut vous apprêter que maintenant, mon père est très dégoûté. Tout d'un coup, j'ai commencé à avoir une vision, quoi. Et dans la vision, je voyais l'Éternel. Je ne voyais pas son visage, mais c'est comme si je le voyais de dos. Et puis, il était comme ça, il avait l'air dégoûté. J'ai vu toute son énergie. Il secouait la tête. Il secouait la tête, comme quelqu'un qui voit quelque chose qui le dérange. Et j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire que le monde dégoûte beaucoup le bon Dieu. Parce que l'état du monde maintenant est très, très, très impur. Les hommes sont très impurs, sont très sales. Nous sommes vraiment dans les derniers jours. Le niveau de débauche, le niveau de méchanceté, d'égoïsme. Les enfants de maintenant n'ont plus de respect pour leurs parents. Tu vois, il n'y a pas de respect, le respect est parti. Les enfants de maintenant n'ont plus de révérence. Les gens ne sont plus reconnaissants comme avant. Et les gens ne sont pas sains, les gens sont... Même là, les chansons du monde ne chantent que des affaires du sexe. Les lyriques sont très dégueulasses. Tu sens que vraiment le monde est arrivé à un état. Les femmes, les gens, les danses même sont très sexuelles. Les danses, ça imite les mouvements sexuels. En tout cas, le monde est sale. Et Dieu qui est saint, qui est élevé, en tout cas, il ne va pas supporter tout cela longtemps. Il va un matin, ou je ne sais pas quel moment de la journée, dire, va prendre mes enfants. Et ce sera la fin. Ce sera l'enlèvement. Et mes chéris, mes bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas n'importe qui va rapturer. Hein. Ceux qui vont rapturer, ce sont les gens qui sont sanctifiés.
qui ont lavé leur sang dans la robe de Jésus. Ce n'est pas n'importe qui. Nul ne connaît le temps, l'heure, mais on connaît les signes du temps. Israël est une nation. Il y a des pestilences, comme Ebola, comme le sida, des maladies incurables, des maladies graves qui peuvent décimer toute une population. Il y a des guerres et des rumeurs de guerre. Regarde le président de la Corée, il a décidé, il menace d'attaquer l'Amérique. Regardez les Chinois, ils sont fatigués de leur d'attaquer l'Amérique. Ils veulent attaquer aussi. Il y a des menaces. Les Russes sont fâchés contre l'Amérique. Je vis aux États-Unis, c'est pour ça que je parle de l'Amérique. Parce que la fin du monde, si vous le savez, ça commence en Amérique. C'est là que ça va commencer, selon les prophéties. Et c'est vraiment la fin. Le monde, quand tu regardes les maladies, quand tu regardes la nature des êtres humains, les jeunes maintenant, ils sont versés dans l'homosexualité. Quand tu regardes les jeunes, même la manière dont ils s'habillent, des fois, tu ne comprends même pas. Ils sont efféminés. Ce n'est plus comme avant. Hein. Avant même, le PD, lui, venait vivre sa vie. Lui, ne se cachait pas. Il disait qu'il était PD. Mais maintenant, tu sais que c'est plus grave. Je préfère encore le PD. Mais lui, le PD de maintenant, lui, il va avec l'homme, il va avec la femme. Et puis avec ça, il vient te donner le sida. Tu ne sais même pas d'où tu reçois ça. Je trouve ça plus grave. Parce que tu les vois, ils vont des deux côtés. C'est vraiment triste. C'est vraiment la fin du monde. Regarde toutes ces guerres. Hein? Et maintenant avec ISIS, qui promet de venir planter attaquer l'Amérique. Et l'Amérique, vous le savez tous, c'est la Babylone moderne. Si vous connaissez la Bible, les prophéties. La fin du monde va commencer ici. Mais bien aimés, préparez-vous. Avec peur et tremblement. Dans la crainte de l'Éternel là. Parce que le temps se rapproche. Nous sommes dans une génération où beaucoup d'entre nous ne seront peut-être même pas des gens qui vont mourir. Mais ce sont des gens qui vont être attrapés dans l'air avec Jésus-Christ. Mais bien aimés, préparez-vous. Préparez-vous parce que Jésus vient à un moment, une heure où personne ne pense. Comme un voleur dans la nuit. Comme au temps de Noé. Ce sera comme ça au temps du retour du Christ. Les gens sont en train de se marier. Les gens sont en train de faire des baptêmes. Les gens sont en train de graduer au collège. Les gens sont en train de célébrer leur nouveau business. Et tout d'un coup, la fin va venir. Les gens ne sauront même pas que le Christ est là, en train de revenir. Et tout d'un coup, la rapture va se passer. Pendant que les gens ne pensent pas. Et la rapture, ce sont les saints. Les gens sanctifiés. Ce n'est pas n'importe qui va rapturer. Je vous dis ça. Préparez-vous. Et si vous ne savez pas, si vous êtes prêts, demandez à Jésus-Christ. Dites à Jésus, Seigneur Jésus, s'il y a quelque chose dans ma vie qui va m'empêcher de m'élever quand la tempête va sonner, Seigneur, donne-moi d'être conscient, donne-moi de savoir. Demandez à Jésus de vous montrer vos péchés, vos défaillances, ce qui ne va pas chez vous. Ne laissez pas la rapture vous surprendre. Ne ratez pas la rapture. Ce n'est pas bon. Mais bien aimé, je vais prier avec vous. Seigneur, je bénis tous ceux qui sont en train d'écouter ce message et qui ont des oreilles et qui entendent. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a des oreilles pour entendre. Il y en a qui prennent tout pour un jeu. Seigneur, je te remercie que tu les touches dans leur cœur et que tu leur donnes d'être prêts, d'être attentifs, de persévérer, de commencer à laver leur corps, de commencer à s'examiner. Et donne-leur le pouvoir d'être sanctifiés s'ils ne sont pas encore sanctifiés. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour les âmes qui seront sauvées, pour ceux qui seront touchés par ce message. Parce que nous avons prié, que nous avons cru. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.